Encore une fois les amis, bienvenue sur la Résurrection TV. Comme promis aujourd'hui, nous vous présentons le 5e épisode de notre série Qui est William Branham? L'épisode s'intitule La plénitude de la divinité. A-t-elle habité corporellement en William Branham? N'oubliez pas de vous abonner, partager et activer la cloche de notification. Frères, je suis si heureux de vous voir transformés. Vous ne pouvez pas savoir à quel point j'ai prié pour ça. Maintenant qu'on est tous là, permettez que je vous pose une question sérieuse, que beaucoup évitent. Croyez-vous que la plénitude de la divinité a habité corporellement en William Branham? Marc, ça c'est une question que je redoutais. Avant j'aurais crié blasphème, mais maintenant, je peux pas nier ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti. La présence de Dieu était dans cet homme, c'est sûr, mais la plénitude de la divinité, c'est difficile à dire. Moi aussi. Chris, je te comprends. Quand j'ai entendu cette voix sur les bandes, j'ai pleuré comme un enfant. Je me suis senti jugé et aimé à la fois. C'était pas juste un homme, mais est-ce qu'on peut vraiment dire que toute la divinité, Dieu en totalité, était en lui? Frères, écoutez bien, Colossiens 2,9 dit « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité ». Et Paul parlait de Jésus-Christ, mais si Christ est revenu sous une forme prophétique pour préparer son épouse, est-ce impossible que la même plénitude se soit manifestée de nouveau, non comme rédempteur, mais comme révélateur? Tu veux dire que ce n'était pas William Branham en tant qu'homme, mais que Dieu utilisait ce corps pour se révéler à nous une dernière fois? Comme Moïse, mais en plus grand. Car Moïse était un prophète, mais Branham, lui, il a révélé les mystères scellés depuis la fondation du monde. C'est pas une œuvre humaine, ça. Exactement. Ce n'est pas l'homme que nous adorons, mais le Dieu qui était dans l'homme. Jésus disait, « Ce n'est pas moi qui fais ces œuvres, mais le Père qui demeure en moi, c'est la même chose. » Branham n'était pas Dieu, mais Dieu s'est voilé en lui pour parler à son épouse. Je comprends maintenant. Ce n'est pas une idolâtrie, c'est une reconnaissance, une révérence envers le dernier messager, par qui Dieu nous a parlé face à face. Et c'est ça qui change tout. Pas une religion, pas un homme élevé, mais Dieu qui descend à notre niveau, encore une fois, pour nous ramener à lui. Vous êtes maintenant mes frères, pas seulement dans la chair, mais dans la révélation. Et cette question, Chris, Jonas, elle vous a rapproché de la vérité. Marc, il y a quelque chose que je n'arrive pas à digérer. Tu dis que Dieu était dans Branham, mais quel genre de Dieu crée des écureuils dans les bois juste pour prouver qu'il est là? Pourquoi pas un miracle plus utile, plus grand? Moi aussi, je me posais cette question. 3 petits écureuils créés à partir de rien. C'est pas un peu exagéré? Pourquoi ce genre de miracle? Frères, vous n'avez pas idée de ce que ça représentait pour nous. Ce n'était pas juste une démonstration de pouvoir. C'était une confirmation divine, un signe prophétique. Mais créer des écureuils, c'est quand même étrange. Jésus n'a jamais créé des animaux pour prouver qu'il était Dieu. Chris, tu te souviens d'Abraham? Quand Dieu est descendu pour parler avec lui avant de juger Sodome, il a mangé avec Abraham sous forme humaine. Ce n'était pas un ange, c'était Dieu voilé dans un corps. Tu veux dire qu'il y a un précédent? Que Dieu a déjà créé des animaux par un prophète avant? Oui, et le but, c'est pas l'animal. Le but, c'est la parole parlée. Quand William Branham a dit « Je prononce maintenant qu'il y ait 3 écureuils », ils sont apparus dans l'existence, du néant. Exactement où il l'avait dit. Frère, qui peut faire ça, si ce n'est celui qui a dit que la lumière soit? Il a parlé, et la création a obéi. Ça me rappelle Genèse. C'était un acte prophétique, Chris. Pas pour nourrir les gens ou impressionner, mais pour montrer que le même Dieu qui était dans Jésus était revenu dans son épouse à travers son prophète, non pour racheter, mais pour révéler et confirmer. Et s'il peut créer un petit écureuil, juste par la parole, alors il peut me recréer moi aussi. Il peut changer ma vie même si elle est vide, sans forme, comme au commencement. Je sens maintenant que ce miracle, ce n'était pas pour les curieux. C'était pour ceux qui cherchent à croire que Dieu n'est plus loin, mais parmi nous. Pas dans un homme glorifié, mais dans un serviteur obéissant. Voilà, frère. Ce miracle n'a pas été donné au monde, mais à ceux qui peuvent voir derrière le voile. Ce n'étaient pas les écureuils qui comptaient, mais la voix qui a parlé.